Ok, on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 qui traite des recommandations, avec les 5 erreurs à ne pas commettre, les éléments qu'on retrouve finalement le plus souvent et qui te ruinent littéralement ta capacité à solliciter des recommandations pour ton business, donc de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers. On va y aller directement sur le numéro 1, en l'occurrence. L'erreur numéro 1, elle est évidente, c'est de ne jamais demander de recommandations, de ne jamais en parler, parce que simplement on peut avoir peur de déranger, on peut avoir l'impression d'être insistant sur ce sujet, mais on va être clair là-dessus. Solliciter des recommandations, ce n'est pas être insistant, c'est simplement accepter que son activité est une activité commerciale, que ton activité est une activité de commerce et donc de développement, notamment au début de ton activité ou alors tant que tu es dans une phase d'acquisition de clients de manière dynamique et très intentionnelle. Donc, l'erreur numéro 1, ne jamais en parler. À l'inverse, on va toujours faire comme ça d'ailleurs, à l'inverse, on en parle systématiquement. Dès qu'on a un client satisfait, ça va être l'occasion d'en parler, on revient là-dessus. Ensuite, numéro 2, évidemment, ne pas en parler au bon moment. Le timing, ça va être évidemment super important dans la sollicitation de la recommandation. Je ne peux que t'inciter à être empathique et à l'écoute de ton client, en l'occurrence, ou alors de n'importe qui d'autre qui est en mesure de te recommander, de sorte à pouvoir le demander, solliciter la recommandation au bon moment. En l'occurrence, si tu as suivi la partie 1, je vais un peu changer mon vocabulaire. On parle désormais de demander à être introduit auprès de telle ou telle personne. Le terme introduction. Donc, le timing, il va être important. À quel moment est-ce que tu vas devoir solliciter l'introduction ? Tu vas le demander à la fin d'une première interaction aboutie commercialement. Un exemple très concret, tu viens de réussir à souscrire avec un client un contrat d'assurance vie pour lequel les versements ont été opérés et le contrat est désormais visible sur l'espace individuel du client, de sorte à ce qu'il puisse lui-même consulter son contrat en autonomie. C'est pour lui une première étape qui est validée, c'est-à-dire que l'accompagnement arrive à sa fin pour la partie investissement, on va dire. Désormais, il reste le suivi, etc. Évidemment, je n'ai pas dit l'inverse. Donc, pour lui, les différentes étapes sont cochées. C'est un moment qui est parfait pour solliciter la recommandation. Soyons bien d'accord que tu ne peux pas solliciter une recommandation s'il n'y a pas eu une action commerciale aboutie en amont. Il faut que ton client soit évidemment heureux, content, un minimum en tout cas, de sorte à pouvoir solliciter la recommandation. De même manière, il y a peut-être un contre-exemple, c'est qui sort du cadre, c'est un prospect que tu accompagnes de manière gratuite à travers du conseil et qui, pour X ou Y raison, n'a pas la possibilité ou n'a pas le besoin de devenir client de ton cabinet, soit sous forme d'honoraires, soit sous forme, en l'occurrence, d'investissement et donc de rétrocession. Dans ce cas précis, en l'occurrence, à la fin du conseil, lorsque le prospect dans notre cas manifeste sa gratitude envers les conseils qui ont été prodigués, ou alors la reconnaissance de la qualité de ces conseils, ça va être le bon moment pour aller solliciter de la recommandation, c'est évident. On poursuit avec le numéro 3. Très très fréquent ce numéro 3 malheureusement. Je pense que tu étais peut-être dedans, malheureusement c'est comme ça. Être trop vague dans sa demande d'introduction. Avec la phrase typique, qu'on sort tous et qu'on entend en permanence d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui peut être éventuellement intéressé par mes services, n'hésitez pas à lui faire part. 2 erreurs là-dessus, donc 2 en une. Déjà de 1, proposer à quelqu'un, à un client ou peu importe qui, de parler de son service de manière aussi générale, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que la personne à qui il en parle, si même votre client lui transmet vos coordonnées, il y a extrêmement peu de chances qu'il prenne contact avec vous directement par téléphone, à moins que votre client soit particulièrement satisfait et force de proposition, voire même leader d'opinion dans ce domaine-là vis-à-vis de la personne qu'il vous recommande. Donc on va plutôt travailler encore une fois sur le modèle de l'introduction, donc demander à son client ou à la personne qui est notre interlocuteur privilégié de nous introduire, et donc l'introduction ça veut dire obtenir les coordonnées de la personne que l'on vise, donc de la personne qui a été introduite par votre contact privilégié.
Donc, si vous connaissez quelqu'un, ça vous mènera à rien du tout, parce que ça implique de ne pas obtenir les coordonnées de la personne, mais au contraire d'avoir un intermédiaire qui va parler de votre service. Autant vous dire que vous n'aurez aucun retour. Et le numéro 2, c'est que, en l'occurrence, vous n'êtes pas incisif dans la demande. Il faut être très clair dans la manière dont vous demandez les choses. Déjà, pourquoi est-ce que vous demandez à quelqu'un, ou pourquoi est-ce que vous vous présentez à quelqu'un, même si c'est un interlocuteur qui est votre client, ou alors un autre interlocuteur privilégié, pourquoi est-ce que vous lui demandez ou lui proposez de parler de vos services? Quel est l'enjeu derrière tout ça? L'enjeu, on va être clair, il faut le dire, il faut que tu le dises, de sorte à ne pas être vague. Et la bonne approche, c'est de mentionner directement. Alors pour ça, je t'invite à regarder la première vidéo sur laquelle je passe un instant là-dessus. Il faut solliciter directement présenter directement pourquoi est-ce que vous sollicitez des introductions. Et bien en l'occurrence parce que vous souhaitez augmenter la taille de votre portefeuille, de votre business. Allez, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite déjà à regarder la partie 1 si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors, avant de passer au numéro 4, je dois te demander ou te poser la question de savoir si tu es dans la logique de développement pour ton activité de conseil financier. Si tel est le cas, je t'invite à t'abonner à la page, à pas hésiter à lâcher un petit like, ça nous aide énormément dans le développement de la chaîne et de l'accompagnement CGP NextGen. De manière générale, si tu as des questions sur la manière dont tu peux développer ton activité et ton portefeuille, je te laisse le mettre en commentaire, on les lit tous, on répond à tous, et tu as aussi la possibilité de nous solliciter pour pouvoir obtenir un rendez-vous, de sorte à ce qu'on parle de ton activité et la manière dont tu vas pouvoir faire grossir ton business en conseil financier. Alors on poursuit. Numéro 4, l'erreur numéro 4, c'est de ne pas structurer sa démarche. Comme n'importe quelle action commerciale que tu peux avoir, la structure, l'organisation et les plages précises durant lesquelles tu vas pouvoir aborder ces sujets est extrêmement importante. Là, dans ce cas précis, pour le point numéro 4, donc l'erreur numéro 4, ne pas structurer la demande, c'est concrètement à l'inverse, se retrouver dans une situation totalement passive où on attend que le bouche à oreille se fasse. Ne rigole pas, je sais que c'est extrêmement présent. Combien de cabinets et de CGP, de conseillers, nous disent qu'en réalité, leur affaire fonctionne grâce au bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est une action extrêmement passive. En l'occurrence, tu n'as aucune ou alors extrêmement peu de visibilité par rapport à l'arrivée de ces recommandations en bouche à oreille, donc de ces nouveaux prospects, et tu n'as pas non plus la main pour, en l'occurrence, organiser ce bouche à oreille. Et encore une fois, on revient sur le point numéro 3, le fameux si vous connaissez quelqu'un, ne sollicite pas de bouche à oreille ou extrêmement peu. C'est la satisfaction client et l'action de dire à son client qu'il est possible de recommander des gens de manière structurée. Ok, donc ça me permet d'aller sur le point numéro 5, qui est le dernier point, la dernière des 5 erreurs en l'occurrence, qui est de ne pas avoir planifié des sessions de relance. Tu vas te dire, ok, a priori, j'ai pas besoin de forcer ni même de relancer mes contacts pour pouvoir obtenir des introductions auprès de nouveaux prospects. Mais toi, moi, on fonctionne tous comme ça, globalement. Il y a des sujets qu'on embarque au quotidien, qui sont des sujets primordiaux. On va parler en l'occurrence de la manière dont on va pouvoir aller chercher les enfants à l'école ce soir, la manière dont on va pouvoir aller trouver du chiffre d'affaires pour pouvoir payer les salaires de sa boîte à la fin du mois, mais clairement aller introduire un conseiller financier auprès de son cousin ou auprès d'un autre collègue, ça ne fait pas partie des sujets prioritaires à embarquer dans notre vie. Donc, sans relance de la part du conseiller, il est peu probable que le contact privilégié aille introduire le conseiller à une autre de ses connaissances. Il faut l'admettre, c'est évident, c'est de la psychologie humaine extrêmement basique, donc il va falloir planifier dans ton agenda des sessions finalement, des moments, des demi-heures, moi c'est ce que je conseille, des demi-heures, voire même des heures, 1 heure, si réellement tu as beaucoup de contacts, durant laquelle tu vas décrocher ton téléphone pour pouvoir rappeler à ton client, à ton contact, que tu avais parlé d'introduction avec lui. Sans ces sessions de relance, tu vas finalement te mettre 90% de tes opportunités d'introduction à sac, littéralement à sac.
Donc je t'invite encore une fois à regarder dans la partie numéro 1 sur lesquelles il y a des notions proches que l'on va aborder. Écoute, on a fait le tour des 5 erreurs à ne pas faire pour pouvoir solliciter de la recommandation. Ce sont les 5 erreurs les plus courantes. Il me reste plus que à te demander de t'inscrire ou plutôt de t'abonner à la chaîne si jamais tu es intéressé par ce genre de sujet. Si tu es conseiller financier et que tu cherches à progresser dans le développement commercial de ton cabinet, de ton activité, tu as aussi la possibilité, et je t'invite à le faire, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Si tu as besoin d'éléments additionnels concernant cette vidéo ou alors la sollicitation de recommandations, et comme j'aime bien dire, la demande d'introduction en l'occurrence, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu as aussi la possibilité de nous solliciter sur LinkedIn. Donc rejoins-nous sur LinkedIn, que ce soit moi, donc Florent Alombert, ou alors mon associé Lucas Laporte. Sollicite-nous sur LinkedIn, tu as toujours la possibilité de réserver des rendez-vous avec nous, des sessions stratégiques durant lesquelles on va travailler sur le développement de ton activité à toi, de sorte à pouvoir générer 7 000 € de chiffre d'affaires additionnel mensuellement. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Pour moi, c'est réellement extrêmement important de pouvoir vous parler de ces sujets-là qui sont primordiaux dans le développement commercial. Donc abonnez-vous et à bientôt.